Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda: Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste lui aussi l'a appris à ses disciples. Il leur répondit: Quand vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Jésus leur dit encore: Imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander: Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur l'autre lui répond: Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, nous continuons notre cheminement. Au 15e dimanche, nous avons découvert le prochain avec la parabole du bon samaritain. Au 16e dimanche, Jésus lui-même nous a conduits à la maison de Marthe et de Marie pour nous mettre à ses pieds, pour savoir l'écouter, mais aussi le servir dans cette belle figure de Marthe. Aujourd'hui, Jésus continue avec nous ce chemin. Et quelqu'un de me demander: mais où allons-nous avec ce chemin? J'oserais aujourd'hui lui répondre qu'au 34e dimanche du temps ordinaire, c'est-à-dire à la fête du Christ roi de l'univers, nous comprendrons que ce chemin nous conduit au règne de Dieu. En parlant d'ailleurs de règne de Dieu, c'est la portée essentielle, je dirais la clé de cette prière que nous venons d'entendre. Mais avant d'entrer dans cette prière, revoyons un peu son contexte. Jésus se met à prier et après avoir fini de prier, un des disciples, précise Luc, lui demande de leur apprendre à prier. J'ose croire, et vous avec moi, qu'il priait déjà avec ses disciples. Et d'ailleurs, au soir de la Sainte Seine, l'on nous rappelle qu'il s'est levé de table avec ses disciples pour aller réciter les vêpres. Donc, il priait bien évidemment avec ses disciples. Mais si aujourd'hui le disciple demande à Jésus de leur apprendre à prier, c'est bien évidemment parce que son exemple inspire, mais au-delà de cet exemple, il y a un sens à trouver dans cette page d'évangile. Dans cette page d'évangile, le Seigneur répond par cette prière: Père, que ton nom soit sanctifié. Oui, il peut appeler Dieu Père, parce qu'en réalité,
il est dans une relation avec celui-ci. Ce qui nous rappelle que nous ne venons pas prier simplement parce que nous avons besoin de Dieu, mais parce que nous sommes en relation avec lui. Pourquoi parlerai-je de besoin? Parce que tout simplement, quelqu'un demande, aujourd'hui, en entendant cette paille d'évangile, il me dit, je vais prendre Jésus au mot. C'est lui qui dit, demandez et vous recevrez. Frappez et la porte sera ouverte. Cherchez et vous trouverez. Oui, chers amis, combien de fois avez-vous demandé sans avoir ne serait-ce qu'une toute petite réponse? Combien de fois avez-vous frappé à cette porte sans que cette porte ne s'ouvre? Nos besoins sont si nombreux que parfois nous avons l'impression que ce Dieu est un Dieu silencieux. Et quelqu'un d'ajouter, moi j'arrête de prier parce que je me suis présenté devant lui à plusieurs reprises. J'ai beau lui demander, mais il ne répond pas à ma demande. Oui, chers amis, si nous pensons que la prière n'est que demande, si nous pensons que la prière n'est qu'un temps où il faut venir présenter au Seigneur ses besoins, nous pouvons ressentir ce silence de Dieu. Oui, un silence qui nous invite à une persévérance, parce que dans cette persévérance, nous cheminons avec lui. Et c'est d'ailleurs à juste titre que dans cette page d'évangile selon Saint Luc, nous ne trouverons pas une incise que Matthieu inscrit, bien évidemment, dans cette prière. Parce que chez Matthieu, dans cette prière, nous trouverons cette belle phrase « Que ta volonté soit faite ». Luc n'évoque pas cette phrase, bien évidemment. Mais en n'évoquant pas cette phrase, les deux qui nous rapportent cette prière, c'est-à-dire Matthieu et Luc, nous introduisent déjà dans cette relation. Cette relation qui a un but. Et le but, c'est bien sûr le règne de Dieu. Alors, quand on parle du règne de Dieu, il nous faut simplement comprendre. Et nous comprendrons mieux à travers ces 3 dimanches qui vont venir, où Jésus prendra le soin de nous parler du royaume des cieux, du royaume de Dieu, en partant bien sûr de paraboles. Oui, le règne de Dieu. Notre prière ne doit être conforme qu'au règne de Dieu. Mais quelqu'un de me dire, mais qu'est-ce que ce règne de Dieu? Moi, j'ai envie d'être exaucé ici-bas, d'avoir un bon travail, d'être bien dans ma famille, une très bonne santé. Oui, ce sont nos besoins d'ici-bas. Mais le règne de Dieu va au-delà de nos besoins. C'est pourquoi, lorsque nous récitons cette prière, elle nous introduit dans une dimension altruiste. Quand nous venons ici, nous pouvons prier en disant « Moi, Seigneur, je veux. Moi, Seigneur, je demande. Moi, Seigneur, je cherche. » Mais regardez le Notre Père. Quand Jésus dit à ses disciples « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » N'est-ce pas? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et si aujourd'hui nous devions reprendre cette prière, nous ne pouvons pas enlever le nous, autrement dit, cette dimension communautaire. Parce que cette prière a une portée communautaire. Elle n'est pas dans une portée individuelle où nous présentons au Seigneur ce qui nous revient ou ce que nous demandons nous. Non, cette prière a une dimension altruiste, une dimension communautaire, parce que Dieu, dans son règne, veut sauver toute l'humanité. Et c'est en ce sens qu'il nous faut comprendre les différentes formes de prière que nous trouvons dans l'Église. On peut croire que la prière n'est que demande. Oui, la prière est une demande parce que prier, c'est demander. Mais à côté d'une demande, cette prière peut aussi avoir la forme d'une louange. Oui, dans notre prière, osons aussi louer Dieu pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est pour nous. Et c'est pourquoi, dans ce qu'il est, Jésus nous met déjà dans sa dimension. Parce que sa prière commence par dire « Père, oui, Dieu est Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite selon Saint Matthieu, avant d'en arriver aux demandes. » Mais c'est de dire qu'à travers cette prière altruiste que Jésus adresse, ou que Jésus apprend à ses disciples, nous-mêmes nous devons comprendre notre place dans cette prière. Et c'est à juste titre que lorsque Jésus apprend à ses disciples cette prière, il insère une parabole. Quelqu'un dirait, mais cette parabole n'a rien à faire dans cette page d'évangile. Parce qu'après le Notre Père, après avoir appris à ses disciples à prier, on ne comprend pas le lien entre cette prière et bien sûr cette parabole.
Mais il y a forcément un lien. Parce que dans ce lien, cette parabole que l'on appelle celle de l'ami importune, celui qui vient dans la nuit pour frapper à notre porte, nous renvoie à chacun d'entre nous. Et la porte, comme dira Saint Jean, c'est bien sûr le Christ lui-même. Il est la porte. C'est cette porte sur laquelle il faut frapper pour pouvoir entrer dans le règne de Dieu. Autrement dit, Jésus nous rappelle que c'est lui-même qui est derrière cette porte. Il faut à coup sûr frapper à cette porte, se mettre à côté de lui pour pouvoir accéder à ce règne de Dieu. Et donc, l'incise de cette parabole dans cette page d'évangile nous montre à nous aussi que notre prière part d'une essence. L'essence de cette prière, ce n'est pas certainement ce que nous disons. L'essence de cette prière, ce n'est peut-être pas notre manière de nous asseoir ou notre manière de nous habiller, peu importe. Quoique, il faut une bonne disposition. Et c'est pour cette raison que Jésus vient répondre à celui qui dit, vous avez dit, demandez. Moi je viens demander, mais je n'ai rien reçu. Cherchez, j'ai cherché, mais je n'ai rien trouvé. Chers amis, comment cherchons-nous? Comment demandons-nous? Et pour dire, la clôture ou la conclusion de cette page d'évangile vient répondre à notre demande. Dieu ne nous accorde pas selon nos besoins. Il nous donne celui qui nous introduit dans sa relation avec lui, parce que le Seigneur dit combien votre Père du ciel vous donnera l'Esprit Saint. Alors, chers amis, en priant, partons d'abord de cet esprit que nous avons reçu le jour de notre baptême, confirmé en nous pour que nous soyons des témoins et des défenseurs de notre foi. Ne venons pas prier simplement en pensant à nos besoins, mais en nous mettant à genoux pour prier ou même debout pour prier, commençons par demander la présence de l'Esprit Saint. C'est cet esprit qui nous inspire la bonne formule, la bonne demande à adresser au Seigneur. Et lorsque nous repartons chez nous, cet esprit nous conduira jusque chez nous. Non parce que nous aurons été exaucés, mais c'est parce que cet esprit nous aura introduits dans cette relation avec le Père pour nous mettre dans les meilleures dispositions pour répondre bien sûr à son appel. Nous le voyons avec Abraham. Abraham fait aujourd'hui une demande, pas pour lui-même, mais pour Sodome et Gomorrhe. Parce que Sodome et Gomorrhe sont bien sûr enclins dans un péché profond, au point que Dieu veut tout raser. Et ces visiteurs qui étaient accueillis par Abraham, au moment de se rendre pour accomplir ce que bien sûr Dieu voulait faire, Abraham se mit à intercéder. Chers amis, n'ayons pas peur nous aussi d'intercéder. L'Esprit suscite en nous des formes de prière, une disposition de prière. Et l'intercession n'est pas forcément une demande pour acquérir ou accepter ou accueillir quelque chose, mais pour nous mettre dans les meilleures dispositions pour que son règne arrive. Chers amis, nous continuons aujourd'hui notre cheminement. Au 34e dimanche, nous célébrerons le Christ roi de l'univers. Mais avant de célébrer le Christ roi de l'univers, nous lui demandons notre pain de chaque jour. Ce n'est pas le pain que nous prenons à la boulangerie, qu'il soit chaud ou froid, mais c'est simplement ce que lui-même prépare pour nous, pour qu'une fois au royaume de Dieu, nous puissions vivre dans son intimité, pour l'appeler encore Père, pour que son règne arrive et pour que sa volonté s'accomplisse maintenant et pour les siècles des siècles.